Finalement, la laxiste, ce n'est pas elle, ce sont les autres. Et la droite, elle est revenue notamment sur ce bug qui date de 2004 et qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà dû libérer 6 détenus. Oui, vous voyez, il a fallu attendre le 7 août 2013 pour que je sois d'accord à la fois avec l'UMP et le Parti socialiste, puisque le laxisme, il est de gauche et de droite, effectivement. Ils sont laxistes des deux côtés. Je crois que cette affaire le démontre de manière dramatique, et l'affaire de la libération des 3 détenus de Chartres quelques jours auparavant dans l'autre sens. Mais c'est ce que nous disons en l'analysant, en le démontrant depuis des années. Effectivement, on voit bien qu'il y a un refus de la part des deux partis, parce qu'ils mènent la même politique de laxisme d'État, et c'est ça leur point commun, c'est ce laxisme d'État, refus de construire de nouvelles places de prison, alors qu'il en faudrait 40 000 sur 5 ans pour nous mettre simplement à la moyenne européenne, c'est pas le tout carcéral, c'est simplement nous mettre au niveau de la moyenne européenne, c'est ce qu'on réclame depuis des années et des années dans notre projet. C'est revenir sur cette loi Dati de 2009, absurde, qui fait que vous êtes condamné à 2 ans de prison, vous n'exécutez pas votre peine. Est-ce que c'est toujours une bonne idée de faire de la prison lorsqu'on a été condamné à de petites peines? Est-ce qu'il faut mieux, il n'est pas nécessaire par exemple de réparer, c'est ce que disait d'ailleurs Christiane Taubira, plutôt la victime plutôt que d'aller en prison? Oui, écoutez, moi je veux bien qu'on ait cette idéologie qui remette en cause, qui soit toujours du côté plutôt du condamné, du prisonnier que du côté de la victime, mais je crois qu'on en a soupé. Il est temps de s'intéresser et de s'occuper un peu de la victime. Et rien aujourd'hui dans l'histoire des sociétés modernes n'a remplacé la prison et l'incarcération, d'autant que ce sont des économies. Le bracelet électronique par exemple, non, vous y croyez pas? Non, mais c'est à titre de temps en temps, il ne faut pas être dogmatique, mais il ne faut pas simplement pour des raisons contingentes, des raisons matérielles, parce qu'on n'a pas assez de places de prison, refuser d'incarcérer des prisonniers. Là, on marche sur la tête. Or, c'est exactement ce qu'on fait, on donne des signaux de laxisme, et on sait que quand les peines ne sont pas exécutées, il n'y a rien de pire. Parce qu'en amont, on lance des signaux aux délinquants, aux criminels potentiels en leur disant allez-y. De toute façon, les peines en France ne sont pas exécutées ou très rarement. Or, pour être condamné à 2 ans de prison, vous savez, en France, aujourd'hui, 2 ans de prison, il faut déjà y aller, il faut déjà le faire. Oui, enfin, on sait que nos prisons, n'est pas n'importe qui. On sait aussi que nos prisons sont remplies de personnes qui n'ont pas encore été jugées, qui sont en détention. Ça, c'est un autre problème, c'est le problème du budget de la justice. On est très en deçà également par habitant, et vous avez raison, de la moyenne européenne. Il faudra dépenser plus d'argent pour la justice? Sur 5 ans, il faut enfin faire des priorités et choisir de mettre un peu de moyens dans notre justice, de faire en sorte que notre justice soit au niveau, parce qu'on a quasiment par habitant le même budget qu'à la fin du 19e siècle. Ça n'est évidemment pas normal, d'autant qu'entre-temps, la société est beaucoup plus violente, c'est ensauvagé. Il faut évidemment nous mettre à niveau, revenir sur cette loi Dati de 2009, revenir sur les dispositions Taubira, revenir mais dans sur ce cas-là, il faut construire plus de prisons. Revenir aussi, permettez-moi, sur la suppression de la double peine par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que vous renvoyez les étrangers condamnés? C'est ce qui existait jusqu'en 2005. Et puis, un certain Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a eu la très mauvaise idée d'écouter les revendications du Parti socialiste, comme d'habitude, et de supprimer cette double peine. Mais non, quand vous êtes étranger, comme dans n'importe quel pays, vous faites votre peine concerne très peu chez de gens, vous. Ah non, les étrangers en prison, c'est quasiment 20%. Il faut que le pays accepte d'accueillir ces détenus. Oui, il faut que notre diplomatie soit active, qu'elle passe des conventions internationales. Mon Dieu, si on ne sait pas faire ça, on ne sait rien faire. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais ça nous prouve que derrière tout cela, plus politiquement, il y a un théâtre UMP et Parti socialiste. Voilà des années que les deux se disent laxisme de gauche, laxisme de droite. Mais il y a un laxisme tout court de l'UMP et du Parti socialiste, un laxisme UMPS, un laxisme d'État. C'est avec cela qu'il faut rompre. Mais ce petit théâtre, ils nous le font sur le laxisme, ils nous le font sur la sécurité, mais ils le font aussi sur l'austérité. Il n'y a pas une austérité de gauche, une austérité de droite. Il y a une austérité tout court. Semble-t-il, ça va quand même mieux. On est en train de sortir de la récession. Il y a plusieurs signes économiques. On va y revenir dans un instant. Mais demandons à Mme Lagarde, elle nous dira que tout va bien. Vous êtes pour construire plus de places en prison? 40 000 places en 5 ans pour nous mettre simplement au niveau de la moyenne européenne. Il vient d'où l'argent? Alors nous sommes débarrassés assez bêtement, mais on l'a fait de casernes, d'hôpitaux, de collèges massivement ces dernières années. Et on pourrait très bien réinvestir ces lieux, les transformer et en faire des centres fermés ou semi-fermés. Et par ailleurs, je le redis, moins on a de délinquance, plus on fait des économies. Ça, il faut aussi en tenir compte dans l'équation. Et vous privatisez, vous confiez ça au privé? Certainement pas. Et d'ailleurs, c'est un autre problème de la loi de M. Perben, quand il était garde des Sceaux. Et je vois que Mme Taubira a confirmé ce soir qu'elle allait accentuer cette politique désastreuse. Ce sont les partenariats publics-privés qui sont une forme de privatisation. Parce que c'est une forme de privatisation déguisée des prisons. Et je suis étonné que Mme Taubira... Si on n'a pas l'argent, il faut bien trouver l'argent quelque part. Je suis étonné que Mme Taubira annonce qu'elle ira encore plus loin, puisqu'elle avait répondu à un député il n'y a pas longtemps qu'elle allait justement stopper cette politique qui était une politique coûteuse de désinvestissement de l'État, alors qu'au contraire, l'État doit s'investir un maximum. Un mot justement donc sur l'économie, puisque le gouvernement annonce qu'on est en train de sortir de la récession. Pierre Moscovici, encore aujourd'hui, dit qu'il y
avait des signes positifs qui sont d'ailleurs plus ou moins confirmés par les organismes avec beaucoup de prudence. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Mais c'est assez inquiétant. Ça vous embarrasse finalement. Non, mais c'est assez inquiétant. Moi, j'ai de la mémoire, vous voyez. J'ai pas une mémoire de poisson rouge. Tous les 6 mois, on nous fait le coup quand même. Souvenez-vous de Mme Lagarde, ministre de l'économie de Sarkozy, qui nous chantait tous les 4 matins que la croissance était de retour. Absolument pas. Peut-être que François Hollande, jusqu'au 31 décembre à 23h59, nous dira qu'il espère l'inversion de la courbe du chômage pour cette année. Mais évidemment non, malheureusement, ça n'est pas le cas. Les États-Unis tiennent à un fil à l'injection massive d'argent par leur banque centrale. La zone euro est plombée massivement par l'euro qui nous endette, qui nous coûte très cher parce qu'on le fait survivre de manière artificielle, et elle est plombée par l'ouverture totale des frontières alors qu'il faudrait réarmer nos économies. Vous ne croyez pas au cycle finalement? Après une crise, il y a toujours un retour de la croissance. Oui, ces gens-là, le capitalisme est fait de crise et de période de croissance. Voilà, les Moscovici et à l'UMP, c'est pareil, attendent la croissance du ciel. Ils pensent que ça va retomber comme ça du ciel. Ça fait des années qu'on dit ça aux Français. Tant qu'on ne changera pas de politique économique, je veux dire de manière structurelle, alors on n'aura pas de retour réel et structurel de la croissance et de l'emploi. Ça suppose, je l'ai dit, un protectionnisme intelligent, de nous réarmer, de faire du patriotisme économique pour nos petites entreprises aussi. Donc voilà, on sera tout seul entre nous et on laissera les autres continuer leur vie. Pourquoi voulez-vous que le patriotisme, vous savez, je pense que le reste du monde n'attend pas que la France pour continuer à avancer. Mais le reste du monde, France joue le jeu. Le reste du monde fait du patriotisme économique. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les Canadiens sont en train de se gratter la tête en disant nous, on va attendre nos ordres d'une commission de Bruxelles ou d'un FMI? Non, ils avancent. Ils sont fiers de leur... Ils comptent sur leurs atouts, sur leurs propres forces. Et la France a des tonnes de force. Elle a des jeunes bien formés. Elle a un tissu industriel. Elle a des PME qui ne demandent qu'à survivre. Elle a des entrepreneurs qui ne demandent qu'à être aidés. Mais encore faut-il miser sur nos forces et nous réarmer, pas être les dindons de la farce de la mondialisation. Au contraire, avoir des frontières qu'on maîtrise, non pas qu'on ferme. Et puis avoir une monnaie qu'on maîtrise, alors qu'aujourd'hui, on ne la maîtrise pas. Et on voit bien les dommages de cette politique. Moi, je n'attends pas la croissance du ciel. Je ne vais pas la chercher avec les dents comme Nicolas Sarkozy. Je vais la construire avec une politique intelligente. Florian Philippot, merci.